Bonjour tout le monde, ici Sébastien Bellil en fait qui veut vous parler justement de ce que vous voyez en ce moment. Si vous regardez ce casque et vous regardez l'avatar justement sur ma page YouTube de MCAD, MKD, qui veut dire simplement dire Modern Knight Armor Defenders, ben, c'est justement la même chose. Donc oui, j'ai réussi à avoir mon avatar de YouTube dans cette réalité-là. Impression 3D, bien sûr, car le casque a été fait sur Blender 3D. Puis, j'ai rencontré des personnes de création RPG Extreme, création impression 3D RPG Extreme. Et, pour un prix, ils m'ont imprimé justement ce casque. Et aujourd'hui, samedi 14 juin 2025. Je l'ai peinturé à la Taverne du Gamer, aux Galeries Offert de Magog, parce que ces personnes-là, ils me donnent du support, ils m'encouragent pour faire des activités, organiser des choses au thème Tokusatsu. Tokusatsu qui veut tout simplement dire Tokusou Setsue, qui veut des effets spéciaux en japonais. Donc des séries de dramas, d'effets spéciaux comme Ultraman, Godzilla, Kamen Riders, Super Sentai, / Power Rangers. Donc ça, c'est un tokusatsu. Tu peux quand même dire un tokusatsu personnel, original, que j'ai créé sur Blender, que je peux vous montrer en allant sur Open. On va aller sur Helmet. Et on scroll. Ah, voilà. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est ça. C'est entièrement ça. Ce que vous voyez là, ici, sur mon écran d'ordi, c'est ce qu'il y a devant mon écran d'ordi. Physiquement, là. Donc, et tous les détails sont là. Tous les mêmes détails. La couleur bleue, par contre, ça a été quelque chose un peu difficile à aller chercher. Parce que j'avais pas le bon bleu. J'avais pris un ultramarine bleu. Mais il était tellement foncé. Puis en plus, la couleur pour primaire, comme primer, que j'avais pris était noir aussi. Fait que donc ça l'aidait pas. C'était comme plus noir autre chose. Fait que j'ai essayé un autre bleu. Puis ça l'a sorti plus bleu. C'est sûr que le bleu là, il est plus shiny, plus bright. Tout ça. Mais comme vous pouvez voir, ça, c'est ça ici, là. Vraiment, là. Puis c'est ça qui est cool. C'est là, vous le voyez, le fichier d'ordi à impression 3D, là. Puis c'est ça qui est le fun avec les technologies d'aujourd'hui. C'est que des choses comme ça peuvent se faire. Fait que moi, j'encourage tout le monde qui veulent apprendre à faire du 3D. Déjà là, ce programme-là, Blender 3D, .org, donc blender3d.org que vous tapez sur un ordinateur. C'est un programme gratuit. Pas besoin de payer rien. Vous le téléchargez. Vous allez chercher des tutoriels YouTube. Puis vous pouvez commencer à faire du 3D. Éventuellement, il faut convertir le fichier à un fichier pour impression 3D. Mais une fois ça fait, que tout est là, tout est beau, tout est guidou, ben, vous avez ça. C'est sûr que oui, la base, il a fallu que je le rajoute. J'ai même fait un fichier différent avec la base. J'avoue par contre que j'ai l'impression que la base, je l'ai faite peut-être un peu trop grosse, là, par contre. Ouais, je pense que j'ai fait la base un peu grosse, là, mais quand même, au moins ça se tient, ça se tient bien, ça se place bien dans un meuble d'ordi ou dans une bibliothèque ou quelque chose, donc il se perdra pas, là, il tombera pas en morceaux à rien, là, c'est du solide, là. Puis, comme j'ai tenté de montrer, donc ce personnage, ce Tokusatsu, ben ça c'est son vaisseau spatial, c'est une espèce de Han Solo qui voyage dans l'espace pour transporter de la marchandise d'une planète ou une autre. Il vient surtout d'une colonie spatiale, la colonie Québec 2, donc une colonie spatiale canadienne dans un futur possiblement lointain.
Puis c'est ça, ils voyagent d'une planète, d'une colonie canadienne à une autre colonie canadienne, ou tout simplement d'une colonie humaine à une autre colonie humaine, ou peut-être même des mondes extraterrestres si nécessaire. À bord de ce vaisseau spatial-là, qui lui a été offert par son père, une fois après qu'il a été renvoyé par l'Alliance spatiale terrienne. Là. Ben, en fait, il y a toute une histoire derrière ça. Si jamais vous voulez en savoir plus, fait que ça, c'est son vaisseau spatial. Ça, c'est les thrusters. Ça, c'est des nacelles, comme des nacelles un peu à la Star Trek. Ça a l'air, oui, je sais que ça a l'air un peu TIE Fighter comme ça, mais faut dire, dans cet univers-là, les premiers vaisseaux... sais-tu ici que je... Non, c'est pas ici. Hein. Attends, on va aller chercher le fichier. Où est-ce que je t'ai mis? Je pense que c'est ici. Les premiers vaisseaux spatiaux... Ah, ouais, ici. Surtout les premiers vaisseaux spatiaux canadiennes, ils étaient comme ça, là. Il y avait un ring comme ça, là. Il y avait des nacelles comme ça, là. C'était un anneau, là. Tu sais, là, les premiers temps qu'on utilisait la technologie Warp, là. C'est un vaisseau spatial à peu près comme ça. Il y en a qui vont dire que ça ressemble un peu à Daedalus Class comme dans Star Trek, mais différent. Quand même différent pareil, là. Donc, c'est pas un Daedalus Class, et c'est carrément un vaisseau original, là. Puis c'est pas un très grand vaisseau, là, comme vous pouvez voir. Ça, c'est une porte d'amarrage, là, pour justement... qui s'accote à une station spatiale. Donc, c'est un vaisseau peut-être à moins de 10 membres d'équipage, mais c'est pas un vaisseau non plus pour atterrir sur une planète. C'est un vaisseau vraiment juste pour aller sur une autre planète, détecter ce qu'il y a autour, savoir s'il y a de la vie, savoir si c'est habitable, observer un peu le système solaire et après ça revenir sur Terre pour donner les données, informer là, de leur découverte et tout. Donc c'est plus un vaisseau de reconnaissance qu'autre chose. Là. Ça, là, c'est pas vraiment... C'est un vaisseau d'exploration et de reconnaissance surtout. Là. C'est pas il est pas armé non plus, là, mais c'était des premiers temps d'exploration terrienne, là, dans un futur fictif de ma création, mettons. Là. Donc, fait que c'est ça, puis... Ah, c'est... Fait que, ouais, là, on revient ici. Le vaisseau spatial... Ok, ouais. Fait que, comme ça, là. Fait que ça, lui c'est comme le pilote, le capitaine de ce vaisseau-là. Là. Il voyage tout seul, ouais. C'est quand même un petit vaisseau, c'est pas un très grand vaisseau. Puis il voyage, c'est ça, d'une planète en planète. Dans un futur lointain, puis... Ben c'est ça, quand il va sur une planète, puis là, il est obligé de se battre contre des monstres, ou des créatures un peu plus fortes que lui, ben... C'est ça, il est comme un Power Ranger, il se transforme... une espèce de soldat spécial, une espèce d'astronaute spécial où il peut se défendre, où il y a de la protection, puis tout ça, là. Donc, une espèce de guerrier tokusatsu, là. Donner une vue, là, de côté, là. Donc, puis ça serait son casque. C'est sûr, j'ai pas d'image ou de dessin de tout le costume encore, là. Éventuellement, il va falloir que je fasse ça, là. Parce que je pense que oui, là, je devrais faire ça, là. Au moins, le costume... Vous donner là, une idée là, du personnage, de ce que c'est, là, cette espèce de voyageur spatial, là, de défenseur cosmique. Là. Fait que, donc c'est ça. C'était. Donc c'est ça. Fait que éventuellement, si vous voulez en savoir plus, ben faites-le moi savoir. Puis si jamais aussi vous voulez en savoir plus de comment faire un casque comme ça sur Blender, je peux toujours faire un tutoriel aussi. Puis comment faire des vaisseaux spatials aussi. C'est sûr que je vais essayer de faire des vaisseaux spatials quand même moins connus. Éviter de problèmes de copyright, de droits d'auteur et tout ça. Donc, tu sais, des vaisseaux spatials un peu plus originales. Ça serait peut-être une meilleure idée aussi là, pour faire comme vidéo. Là. Prochainement sur YouTube. Alors là-dessus, je vous souhaite tous une bonne journée. Une vie longue et prospère. Que la force soit avec vous et que may the power protect you.